Il y a 5 ans, Victor avait 60 ans et préparait avec son épouse son départ en retraite. Ils envisageaient de quitter la région parisienne pour s'installer dans les Pyrénées. L'assurance pour le prêt bancaire qu'ils souhaitaient souscrire nécessitait que Victor réalise un bilan médical complet, ce qu'il effectua. Lors de cet examen clinique, tout semblait normal. Le bilan complet nécessitait de toute façon une analyse sanguine. Le médecin demanda à Victor de revenir avec les résultats de son bilan biologique. La détection de la leucémie lymphoïde chronique se fait en général de manière fortuite, lors d'un examen de routine avec le médecin traitant ou encore lors d'examens sanguins préopératoires. Parfois, le sujet concerné peut découvrir un ou plusieurs ganglions ou ressentir une fatigue anormale, pouvant le conduire à consulter un médecin. Un bilan sanguin sert à analyser les différentes cellules du sang, à savoir les globules rouges ou hématies, les plaquettes et les leucocytes, encore appelés globules blancs. Leur nombre varie chez un individu sain entre 5000 et 10 000 par millimètre cube. Il existe plusieurs catégories de leucocytes, les polynucléaires, les monocytes et les lymphocytes qui déterminent la réponse immunitaire. L'examen qui permet de déterminer le nombre et le type de globules blancs se nomme la NFS, ou numération de la formule sanguine. La leucémie lymphoïde chronique est une maladie qui touche les lymphocytes. On note une augmentation permanente du nombre de lymphocytes totaux au-dessus de 4000 par millimètre cube, ce que l'on nomme encore hyperlymphocytose. Quel que soit le taux de lymphocytes, l'hyperlymphocytose n'entraîne pas de symptômes cliniques. Victor retourne voir son médecin traitant et lui montre les résultats de ses analyses sanguines. Celui-ci note tout de suite l'hyperlymphocytose avec plus de 9000 lymphocytes par millimètre cube. Cette hyperlymphocytose inquiète le médecin traitant qui décide de l'orienter vers un hématologue pour un avis spécialisé. Le médecin traitant prend lui-même un rendez-vous pour Victor auprès du service d'hématologie. Victor est perplexe. Je ne ressens rien, je ne suis pas fatigué, je n'ai mal nulle part, ça doit pas être si grave. Enfin, je me souviens que le médecin a palpé avec insistance mon cou. Et si c'était un problème au cerveau? Oh, non. Victor est inquiet, il ignore ce qu'il peut avoir. L'attente, même si elle ne dure la plupart du temps que quelques jours, peut sembler très longue aux patients, mais aussi aux conjoints ou aux proches informés. En cliquant sur « L'attente des résultats », vous pourrez accéder au témoignage d'un patient et de son épouse.